En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h14, bon réveil à l'écoute de Sud Radio, en direct évidemment du Salon de l'Agriculture, avec Sophie Lénartz, je le disais tout à l'heure, qui est agricultrice depuis une trentaine d'années, maintenant c'est ça, éleveuse dans l'Oise avec votre mari. Vous n'étiez pas destinée dans un premier temps à l'agriculture, vous aviez fait des études de marketing. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans l'agriculture? Mon conjoint. Votre conjoint, oui. Bon, après, je dois quand même vous dire que j'avais fait des études agricoles parce que je voulais me spécifier quand même dans le monde agricole, mais j'étais parti plutôt sur la transplantation embryonnaire ou des choses plus scientifiques que le côté pratique. Bon, vous ne regrettez pas quand même 30 ans après, même si les temps sont difficiles là aujourd'hui, vous allez nous le dire. Des regrets non, parce que voilà, ce qui est fait est fait, mais par contre, il est vrai que le métier d'agriculteur aujourd'hui n'était pas du tout celui lequel j'ai embrassé il y a 30 ans. C'est-à-dire les contraintes administratives, les strates, le regard de la société, la désinformation, parce que je pense qu'on ne parle pas de nous comme c'est la réalité des choses. Et donc je le répète ici, comme je le dis souvent, bon sang, quand vous avez des questions, venez nous voir sur nos fermes. Mais c'est quoi la désinformation alors autour de l'agriculture selon vous? Par exemple, la maltraitance animale, l'exploitation animale, qu'on ait des riches patrimoniaux, enfin non, on s'endette toute notre vie. Et aujourd'hui, au jour où je devrais transmettre mon exploitation, je vais la donner à mes enfants. Oui. Et là, vous avez l'impression que vraiment la société n'est pas attentive à ce que vous faites, quoi, à ce que vous faites réellement. Mais parce qu'ils ont des informations de tous bords, parce que il y a des effets de mode, parce que on leur fait croire que la viande c'est pas bon, que le lait c'est pas bon, parce qu'ils ont des images, on leur a mis des images. Ce n'est pas tous les Français quand même qui sont comme ça. C'est une minorité, mais qui fait beaucoup de bruit. Oui. Et qui fait beaucoup de bruit, qui a beaucoup d'influence parce qu'ils ont beaucoup de finances. Et ça vous tape sur le système. Ça le tape sur le système parce que c'est pas la réalité des choses. Enfin, moi, personnellement, en plus, je fais ferme pédagogique. Oui. Donc, j'ouvre ma ferme aux écoles, aux familles, à des gens qui veulent faire des fêtes. Qu'est-ce que j'ai à cacher en voulant ouvrir ma ferme? Oui. Je pense qu'on a un regard, je pense que les gens nous regardent de loin, mais ne viennent pas à l'intérieur voir ce qui s'y passe. Alors travailler avec du vivant, c'est pas facile. Tous les jours, on n'a pas des images très agréables, mais j'ai envie de dire, comme dans l'élevage d'un chien, vous avez 8 chiots, il y en a un qui meurt. C'est pas gai, mais ça fait partie de la vie, et ça fait partie de la vie du monde. Et oui, d'ailleurs, Sophie, il y a toujours une question que certains se posent. Oui, alors on élève des bêtes pendant des années, ensuite ces bêtes vont à l'abattoir, ou alors il y a de la maltraitance, comme vous le dites. Enfin, la maltraitance, c'est parce qu'on fait avancer les troupeaux. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Vous leur dites, mais nous, on aime les bêtes. Comment? Parce qu'ils se posent la question, comment vous pouvez aimer les bêtes? Bien sûr qu'on aime nos bêtes. Moi, sur 30 ans, à raison d'une centaine de veaux par an, j'en ai élevé donc plus de 3000. Avec des noms, à l'époque on devait même mettre des petits dessins sur leur carte d'identité, mais on sait que c'est la finalité des choses. J'ai envie de dire, c'est triste à dire, mais c'est comme l'être humain, on est et on meurt. C'est pas gai, bien sûr que c'est pas gai, mais c'est une finalité des choses, parce que parfois il y a une bête, tout simplement parce qu'elle tombe, elle se fait mal, on va pas la laisser souffrir. Ouais. Après, c'est de tous les temps que nous sommes des carnivores et que nous mangeons de la viande. Alors sur cette passion, parce que vous l'avez cette passion, est-ce que vous allez réussir à la transmettre? Je sais que vous avez 3 enfants, vous avez plus de la cinquantaine. En France, un exploitant sur 2 a plus de 50 ans. Le problème, c'est la transmission. Est-ce que vous allez pouvoir faire cette transmission et de façon tranquille ou pas? Tranquille, non, parce que déjà, je voudrais déjà la transmettre maintenant alors que j'ai pas l'âge de la retraite. Donc si je la transmets maintenant avec une valorisation, je vais payer des plus-values. Donc fiscalement, c'est énorme. Ça veut dire que sur tout mon travail de 30 ans, je vais devoir payer presque 40% d'imposition de plus-value. Ah bon? Donc mon entreprise qui valait, je vais dire n'importe quoi, 100, il y a 30 ans, qui vaut 300, 30 ans après, j'ai envie de dire c'est normal, toute personne travaille, c'est pour faire croître son entreprise. Eh bien sur ces 200 de différence, je vais devoir payer au minimum 40% de plus-value. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez comme question à poser au ministre de l'Agriculture que je recevrai tout à l'heure, Marc Fesneau? S'il y en avait une capitale pour vous, pour l'agriculture aujourd'hui. Je le vois quasi tous les jours, donc on a l'occasion de débattre de pas mal de sujets. Moi, j'ai une phrase qui me vient en tête et qui est un peu notre slogan de la coordination rurale, c'est « Foutez-nous la paix et laissez-nous travailler ». C'est quelque chose de dingue, c'est que c'est tout le monde qui ne connaît pas notre métier qui vient nous dire comment on doit
doit le faire. Ouais. Oui, C'est mais comme si moi, je foutez-nous vous la paix et en même temps vous avez besoin de l'État, du gouvernement pour Mais- des aides. Sans soutien, il n'y aurait plus vraiment d'agriculture Alors, aujourd'hui en France. Hein. Là où Ouais. je vous contredis, entre guillemets, Oui. nous n'avons jamais demandé de primes. Nous, on voulait des prix. Ouais. Parce que ces primes, on sait très bien que c'est éphémère. En même temps, on les prend parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Mais moi, si vous me demandez, et ce que je dis au ministre tous les jours, ou ce que ma présidente dit tous les jours au ministre, c'est bon sang, payez-nous la valeur de notre travail et de notre matière première. C'est tout ce qu'on demande. Et si on avait ça, on ne serait pas obligé de faire des Oui, mais dossiers. alors, évidemment, vous le savez, nous sommes dans une compétition internationale et à ce niveau-là, il y a des produits qui viennent de l'étranger qui sont moins chers. Eh ben oui, mais ça c'est pas normal. Et donc Oui. je vais vous expliquer pourquoi. Oui, oui. Parce Allez-y, qu'on il nous nous a reste 30 demandé- secondes. Oui. On nous a demandé de faire de la montée en gamme, ce que nous avons très bien fait. Donc on fait des produits d'excellence qu'on vend à l'export. Vous vous rendez compte, moins cher que ce qu'on importe, qui est de moins bonne qualité que ce que nous faisons. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ouais. Donc il y a un déséquilibre valeur sur l'export et l'import, et donc forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc nous n'avons plus à la France la capacité de produire des produits d'entrée de gamme. Et on sait très bien que tout le monde ne sait pas se payer des produits d'excellence. Mais comme l'entrée de gamme, on ne sait plus, on ne nous autorise plus à le faire, eh bien on l'importe. La France est capable de le faire en surface, en qualité et en compétence. Laissez-nous le faire. Voilà le message Parlons vrai de Sophie Lénard ce matin, agricultrice ici en direct du stand de la coopération agricole. Merci, Parlons vrai, c'est bien le cas avec vous et on va continuer évidemment sur Sud Radio jusqu'à 9h.